Bonjour, et bien nous allons continuer notre étude sur le Saint-Esprit dans le cadre du développement de la démonstration de la Trinité. Alors pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, vous savez de quoi il s'agit, notamment de démontrer que la Trinité est biblique, qu'on ne l'a pas inventée, bien évidemment, qu'on ne s'est pas dit un jour, ah ben tiens, si on inventait la Trinité, croire en un Dieu qui est 3 en un en 3, voilà. Juste attirer votre attention sur les textes bibliques, puisque manifestement beaucoup parlent sans savoir, sont ignorants et se font passer pour des savants, pour des personnes qui savent, mais elles ne savent pas, puisque lorsque nous faisons une étude approfondie des textes bibliques, il est évident que nier la Trinité pose plus de problèmes qu'elle n'en résout, puisqu'il faudra donc dans ce cas précis nous expliquer, et que vous me fassiez des vidéos dans lesquelles vous allez m'expliquer qui est donc le Saint-Esprit. C'est donc ce que je m'efforce de faire ici, c'est-à-dire de démontrer le contraire, à savoir que le Saint-Esprit est bien évidemment, enfin le contraire de ce que certains affirment, le Saint-Esprit n'est pas l'ange Gabriel, il n'est pas une puissance impersonnelle, et déjà rien que dans l'Ancien Testament, j'ai pu démontrer déjà plusieurs points en filigrane qui attirent notre attention sur le fait que le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Donc voilà. Alors dans la dernière vidéo, j'avais annoncé que nous arrivions à la fin de l'étude du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et que nous étions à 2-3 vidéos près. Or, il s'avère que on fait les choses bien ou on ne les fait pas. C'est que dans le cadre de mon étude, de mon approfondissement, j'ai découvert qu'il y avait 4 nouvelles mentions du Saint-Esprit sous 4 appellations différentes, et c'est ce que je vais donc développer. Donc ça va rallonger un petit peu. La bonne nouvelle, c'est que je vais m'efforcer cet après-midi, étant bloqué à la maison pour des raisons que je n'exposerai pas ici, m'efforcer de clôturer cette série du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, parce que je suis vraiment impatient que nous abordions l'étude du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Parce que si effectivement pour certains les choses ne sont pas encore très claires et ils peuvent toujours essayer de jouer sur les mots ou de réfuter en disant tu ne m'as pas convaincu, je peux vous garantir que ça va être un autre son de cloche lorsque nous allons aborder l'étude du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, et où nous verrons, où nous constaterons la corrélation avec les expressions que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Alors l'expression qui m'avait échappé, puisque j'ai traité de chaque mot, chaque terme, chaque expression, parce qu'il y a des nuances, c'est l'expression « mon esprit », que nous retrouvons par exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 3, où Dieu dit, nous pouvons lire ceci, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » C'est une moyenne qui est donnée ici. Nous savons par exemple que, enfin c'est une moyenne, une limite. Nous savons par exemple que Jeanne Calment, qui est la personne recensée comme ayant vécu le plus longtemps, a vécu 122 ans. Voilà. Donc il s'agit là d'une indication à ne pas prendre au sens littéral. C'est une moyenne, une limite que Dieu a fixée, 120 ans. Bien qu'aujourd'hui très peu de personnes l'atteignent, et d'ailleurs dans les psaumes, nous pouvons lire que Dieu finalement, enfin que la moyenne de la vie d'un homme c'est aux alentours de 80 ans. Voilà. Pour les hommes et les femmes, après il y en a qui décèdent avant et il y en a qui décèdent un peu plus tard. Voilà. C'est une moyenne, on ne va pas se focaliser là-dessus, ce n'est pas le thème. Le thème c'est l'expression du Saint-Esprit, les différentes expressions du Saint-Esprit, et ici notamment l'expression « mon esprit ». Alors certains pourraient dire ici que lorsque Dieu dit « mon esprit » ne restera pas toujours dans l'homme, ils peuvent toujours dire qu'il s'agissait simplement du souffle, hein, le souffle de vie. Cependant, nous voyons que Dieu ayant retiré son esprit, les hommes ont continué à vivre, mais avec une limite de temps. Voilà. Mais nous allons voir, au fur et à mesure que nous allons avancer, qu'il s'agit bien de l'Esprit de Dieu. Donc dans Genèse, nous trouvons une fois la mention « mon esprit » dans Genèse chapitre 6, verset 3. Dans Proverbes, nous trouvons une fois la mention « mon esprit », notamment au chapitre 1, le verset 23, nous pouvons lire ceci. « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Et nous allons voir qu'il y a une continuité. Nous allons pouvoir identifier très clairement qu'il s'agit bien ici du Saint-Esprit, celui que dans la Bible nous trouvons sous l'appellation du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint aussi dans l'Ancien Testament. Voilà. Et ce qui est dit ici d'ailleurs, nous allons le retrouver dans le prophète Joël, nous le verrons plus tard, mais c'est déjà l'annonce d'une prophétie, c'est déjà une prophétie qui annonce que le Saint-Esprit serait répandu. Hein, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Dans un premier temps sur le peuple d'Israël, et dans un second temps, cette promesse s'étend à tous ceux qui sont même hors du peuple d'Israël.
Je vous invite d'ailleurs à prendre des notes et à vérifier vous-même toutes ces références dans leur contexte. Donc, Proverbe chapitre 1, verset 23. Voilà. Dans le livre d'Ésaïe, nous trouvons 3 fois la mention « mon esprit ». Dans Ésaïe 42, et cela je l'ai déjà dit, qui est un chapitre messianique, nous pouvons lire ceci. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » La corrélation, la concordance sera faite de manière encore plus évidente lorsque j'aborderai le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Donc Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 44, verset 3. Nous pouvons lire ceci. « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. » Nous savons que le Saint-Esprit est souvent présenté sous l'image de l'huile de l'onction, mais aussi l'image de l'eau qui rafraîchit, l'eau, les torrents d'eau, la bénédiction de la pluie est aussi une image du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous pouvons lire ici, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Il le manifeste comment? En disant, je répandrai mon esprit sur ta race. Allons plus loin, Ésaïe 59, verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Pour comprendre de quoi parle ce verset, de quoi parle Dieu dans ce verset, il suffit simplement de lire le verset qui précède, c'est-à-dire le verset 20 de Ésaïe 59. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Ici, nous avons la démonstration qu'il s'agit bien d'une annonce messianique, puisque le rédempteur, c'est celui qui rachète. C'est une des principales missions de Jésus, le rédempteur, celui qui est présenté comme le grand rédempteur dans le Nouveau Testament. Donc, lorsque nous lisons « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi », il repose sur qui cet esprit? Sur le Rédempteur. « Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, la bouche du Rédempteur, ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants. » Tes enfants, il ne s'agit pas là d'une descendance selon la chair, mais descendance selon la foi. Mais tout cela, je ne peux pas le développer parce que pour chaque verset que je cite là, je pourrais faire une prédication, puisque la Bible est christocentrique. Mais cela, je le développerai ultérieurement. Allons plus loin. Alors je rappelle que le but ici, c'est de citer principalement toutes les références bibliques qui font allusion au Saint-Esprit. Il est aussi évident que je ne peux pas faire ni l'exégèse ni l'herméneutique de chaque verset, juste vous donner des pistes afin que vous étudiez personnellement. Mais le fait est que la mention du Saint-Esprit, sous les différentes appellations que nous trouvons dans la Bible, est tellement présente que essayer de trouver des explications tordues n'amène qu'à des conclusions tordues. D'accord? Il faut vraiment se référer à ce que disent l'ensemble des Saintes Écritures sur un sujet précis, ici en l'occurrence le Saint-Esprit. Je vous invite donc à présent dans le livre de Ézéchiel, où nous trouvons 3 fois la mention « mon esprit ». D'ailleurs, si je fais comment on pourrait dire ça, un résumé dans chaque livre de toutes les différentes appellations du Saint-Esprit, vous verrez que c'est complètement incroyable. Tellement l'Esprit est omniprésent en filigrane dans toutes les Écritures. Alors, Ézéchiel, chapitre 36, verset 27, nous pouvons lire ceci. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel 37, verset 14. « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Ézéchiel 39, 29. « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Sans développer de manière trop compliquée, ce que nous pouvons retenir ici dans ce que j'ai lu d'Ézéchiel, c'est que l'Esprit de Dieu, puisque Dieu dit c'est mon esprit,
a pour but de nous aider à mettre en pratique les ordonnances que Dieu nous a données, puisque par nous-mêmes, c'est l'échec assuré. Raison pour laquelle il est dit qu'aucun homme n'arrive à mettre en pratique toutes les lois de Dieu. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, parce que personne n'est capable de mettre en pratique toutes les œuvres de la loi. Mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de celui qu'on appelle aussi le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous trouvons cela dans le Nouveau Testament. Vous voyez qu'il y a toujours cet appel et cette confirmation dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et des références dans le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Mais voilà, je suis vraiment impatient d'aborder les références au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Enfin, dans le livre de Joël, nous trouvons 2 fois cette mention, et là c'est vraiment flagrant, puisque l'apôtre Pierre lui-même a repris les textes que je vais vous citer, que nous trouvons dans Joël chapitre 2, le verset 28, et le chapitre 2, verset 29. Mais dans chaque verset, il y a la mention « mon esprit ». Dans Joël, donc chapitre 2, verset 28, nous pouvons lire ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Verset 29. « Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Cette prophétie, elle est reprise texto par l'apôtre Pierre dans le livre des Actes au chapitre 2, le verset 16, 17, 18, où Pierre s'exprime et dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Et là, je suis en train de lire Actes chapitre 2, versets 16 à 18. Et l'apôtre Pierre parle du Saint-Esprit qui avait été répandu justement sur les disciples. Et il explique qu'il s'agit là, c'est-à-dire de ce que les témoins voient. Ils voient que des disciples, qu'ils prennent d'ailleurs pour des personnes ivres, en fait, Pierre leur explique que c'est le Saint-Esprit et c'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé par Joël. Voilà. Mais là, j'empiète déjà sur le Nouveau Testament. Mais c'est juste pour vous donner quelques pistes. Dans le livre du prophète Agée, nous trouvons une fois la mention mon esprit. Agée, chapitre 2, verset 5. « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. » Alors pour ceux qui disent que Dieu a abandonné son peuple, c'est faux. Là, ça pourrait aussi faire l'objet d'une étude. Dieu a-t-il abandonné Israël? Non, mais non. Il les a abandonnés pour un temps, jusqu'à ce qu'ils se repentent. C'est ce que nous pouvons lire dans plusieurs épisodes bibliques, notamment aussi dans le livre des Juges. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple, puisque Dieu est fidèle envers son peuple, quand bien même son peuple est infidèle. C'était une petite parenthèse, puisque le texte fait allusion justement à la fidélité de Dieu. Dieu dit clairement « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, quand vous sortîtes de l'Égypte. » Ça remonte à longtemps. Et surtout, ce qui est important ici dans le thème de notre étude, « Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Je vous invite à lire le contexte. Dans le livre de Zacharie, et je conclurai ainsi sur l'expression « mon esprit », Zacharie chapitre 4 verset 6, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ici, il faut lire le contexte pour comprendre qu'il y avait un conflit armé, de grosses difficultés, et Dieu annonce que ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Je vous invite d'ailleurs à lire le texte dans son contexte. Et pour conclure cette vidéo, celle-ci précisément, a toujours cette même question que j'ai dit que je répéterai régulièrement, afin de vous amener à la réflexion. Qui est donc cet Esprit de Dieu? S'agit-il simplement d'une puissance impersonnelle ou d'une personne à part entière? Je pense qu'il y a déjà quelques éléments de réponse qui ont été donnés, mais allons plus loin. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter de l'expression « son esprit ». Son esprit.